comment le commissaire aux comptes va-t-il organiser et planifier sa mission? C'est un point important. Il va devoir définir les termes et les conditions de sa mission. Et pour définir les termes et les conditions de sa mission, il va utiliser une lettre de mission. Quel est l'objet de cette lettre de mission qui est établie initialement par le commissaire aux comptes la première année de son mandat, communiquer bien sûr à la personne de à l'entité avant la mise en œuvre des travaux de vérification et de contrôle. Alors, le commissaire aux comptes détermine si le commissaire aux comptes va donc ici au cours de son mandat déterminer d'une part s'il lui paraît nécessaire de rappeler à l'entité le contenu de sa lettre de mission et les circonstances éventuellement qui exigent une révision de cette lettre de mission. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des changements intervenus dans l'entité, au sein des organes dirigeants, et dans ce cas-là, il faut revoir cette lettre de mission. Le contenu de cette lettre de mission comportait, on va dire, les éléments suivants. Bon, je cite quelques éléments à comporter quelques éléments qui figurent dans cette lettre de mission. La nature et l'étendue des interventions, la façon dont sont portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ces interventions, et toutes les dispositions relatives aux signataires aussi, aux intervenants et au calendrier, quels sont les intervenants sur cette mission, la nécessité de pouvoir accéder à tout document comptable, pièce justificative ou toute information demandée par le commissaire aux comptes dans le cadre de ces interventions. Bien sûr, le budget horaire, les conditions de facturation, tout cela fait partie de la lettre de mission. Et il y a une demande d'accord qui doit être aussi donc formulée. Le commissaire aux comptes doit demander à l'entité d'accuser réception, bien sûr, de cette lettre de mission et de confirmer son accord par rapport aux termes et aux conditions exposées dans la lettre de mission. On peut citer, exemple de lettre de mission d'audit, ici, je donne un extrait d'une lettre de mission adressée au conseil d'administration de l'entité. Vous nous avez demandé de procéder à l'audit des états financiers de la société X, comprenant le bilan arrêté O, etc., ainsi que le compte de résultat. Nous avons le plaisir de vous confirmer par la présente notre acceptation, notre compréhension de cette mission. Notre audit aura pour objectif d'exprimer une opinion sur les états financiers. Nous procéderons à l'audit selon les normes d'exercice professionnel, etc. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues, etc., etc. Donc, on expose ainsi les termes et les conditions de la mission dans cette lettre de mission. Ensuite, planifier la mission. Planifier la mission. En quoi consiste la planification ? Il faut prévoir l'approche, on dit, générale des travaux. Quelles sont ensuite les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ? La nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit, bien sûr, et toute la revue de travaux confiée à ces membres. La nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser, bien sûr, cette mission, éventuellement recours à des experts, on en a parlé tout à l'heure, et la coordination des travaux avec les interventions d'experts, le cas échéant, éventuellement d'autres professionnels chargés du contrôle, cela peut être aussi l'autre commissaire aux comptes, s'il y a, compte consolidé groupe, compte consolidé deux commissaires aux comptes, donc il y a des relations qui existent entre le commissaire aux comptes et l'autre commissaire, et il faut dans ce cas coordonner les travaux avec cet autre commissaire. Cela fait partie de la planification de la mission. Le plan de mission va décrire tout cela, avec le calendrier, l'étendue de la mission, l'orientation des travaux. On va retrouver les seuils de signification qui ont été retenus, 2% du résultat, 3% du chiffre d'affaires, donc seuils de signification qui ont été définis au moment de la planification de cette mission. Le programme de travail qui va indiquer le nombre d'heures affectées à l'accomplissement ici des diligences du commissaire aux comptes, avec les honoraires qui correspondent. Cela comprend notamment le budget, la répartition de la charge de travail dans le temps, le calendrier des travaux, la nature et l'étendue de toutes les procédures d'audit, l'équipe d'audit, quelles sont les compétences, profils et niveaux de compétences. Si j'ai recours éventuellement à des experts, j'indique ici les experts qui seront qui feront partie de cette mission. Les modifications apportées au plan de mission, au programme de travail,
Ici, il est possible de revoir son approche générale, revoir les choix qui ont été faits et prévoir des travaux complémentaires ou différents. Ces modifications sont consignées dans le dossier du commissariat aux comptes. Il peut y avoir modification apportée au plan de mission, au programme de travail par la suite. Documentation de l'audit des comptes, documentation de l'audit. Le commissaire aux comptes, pour chaque entité qu'il contrôle, va constituer un dossier, bien sûr. On l'appelle ce dossier documentation des comptes d'audit. Et dans ce dossier, il y a les dossiers de travail. Les dossiers de travail qui sont des documents importants, qui facilitent l'organisation, la planification et toute la réalisation de la mission, qui contiennent, bien sûr, tous les éléments probants qui ont été recueillis au cours de cette mission, qui contiennent les documents aussi reçus de l'entité contrôlée et ceux établis par le commissaire aux comptes, notamment le programme de travail, on vient d'en parler, la date, la durée, le lieu de l'intervention, et qui servent aussi, tous ces documents de travail, ces dossiers de travail vont servir de base à la mission de l'exercice suivant, puisqu'il y a ensuite la continuité de cette mission. La forme et le contenu de ces dossiers de travail, en général, on distingue deux dossiers distincts. Un premier que l'on appelle le dossier permanent, dans lequel il y a toutes les informations et documents à caractère permanent, c'est-à-dire toutes les informations que l'on va pouvoir réutiliser, utiliser pendant toute la durée du mandat, donc réutiliser chaque exercice, avec une mise à jour nécessaire bien sûr, et un autre document qui est le document, on va dire, dossier de l'exercice, et là c'est un document qui n'est utilisé que pour un seul exercice. Dossier permanent, dossier de l'exercice, extrait des caractéristiques du contenu de ces dossiers. Dans le dossier permanent, on peut avoir la fiche signalétique de l'entité, un bref historique de l'entité, les organigrammes de l'entité, les comptes annuels des derniers exercices, les statuts, les procès-verbaux des conseils d'administration, la liste des associés ou actionnaires, la structure juridique du groupe, les contrats, les assurances. Voilà le contenu du dossier permanent. Quant au dossier de l'exercice, je ne vais pas tout citer parce que c'est relativement long. Le plan de mission, bien sûr, des notes sur l'utilisation des travaux de contrôle effectués par d'autres personnes qui peuvent être les auditeurs internes, la composition de l'équipe, le budget de temps et le suivi des temps, la supervision des travaux, tout ce qui est lié à l'appréciation du contrôle interne, l'évaluation avec les forces, les faiblesses de ce contrôle interne, bien sûr l'évaluation du risque inhérent et du risque lié au contrôle, toutes les feuilles de travail, les sondages qui ont été effectués avec le détail, des commentaires sur les anomalies significatives qui ont été détectées. Voilà, donc tout cela est dans le dossier de l'exercice. Un dossier permanent, un dossier de l'exercice.